Bonjour à tous. Écoutez, j'ai reçu plusieurs questions, plusieurs commentaires en lien avec le projet de loi 16, le projet de loi 96 et la loi 14. Je me rends compte que ce que j'ai pu dire ou faire sur le terrain n'a pas toujours été aussi clair que je l'espérais, n'a pas toujours eu la portée que j'aurais aimé. Puis faire cette capsule-là, je l'espère, va tendre à améliorer les choses de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est que le projet de loi 96, la loi 14? C'est essentiellement une extension de la loi 101 qui vise à protéger et promouvoir le français comme langue commune et officielle pour la province de Québec. Ceci étant dit, on veut faire cette promotion et cette protection-là, mais pas au détriment des droits des minorités anglophones et des Premières Nations. Cependant, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de changement ou d'impact dans l'admission au cégep découlant de ce projet de loi-là. Il y a essentiellement trois choses sur lesquelles la loi va avoir un impact pour les jeunes qui vont s'inscrire au cégep. La première, ça va être l'accessibilité. La seconde, c'est le français, en fait, les cours de français. Puis la troisième, ça va être l'examen de sortie pour avoir ton diplôme. Donc, si on y va pour l'accessibilité, qui pourra appliquer au cégep en anglais? En fait, tout le monde peut appliquer au cégep en anglais, qui que vous soyez, c'est possible de le faire. Cependant, comme ils ont limité les places disponibles puis qu'ils ne veulent pas poser préjudice aux droits des personnes anglophones à avoir droit à une éducation en anglais, ben, ils vont prioriser les gens qui auront des certificats d'admissibilité à l'enseignement en anglais pour être admis au cégep en premier. Donc, avant, vous étiez en compétition strictement sur une base de vos notes. Maintenant, il y a un critère de plus qui s'appelle j'ai ou pas le certificat d'éligibilité. Si je l'ai, je passe avant ceux qui ne l'ont pas. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, ça veut dire vous pouvez postuler, mais vos chances d'être retenu vont dépendre entièrement de ce qui va rester après le passage des gens qui ont un certificat. OK? Ça veut dire aussi, pour les écoles concrètement, pour ceux qui sont à une école anglophone en ce moment, que ce soit primaire, secondaire, vous avez nécessairement ce document-là pour vous. Donc, vous êtes déjà bien préparé pour poursuivre après au cégep et bénéficier de cet avantage-là d'être priorisé. Le danger, entre guillemets, se situe plus au niveau de ceux qui sont à l'école francophone, mais qui ont l'anglais comme langue primaire. Peut-être que vous voulez aller au cégep en français quand même pour ces gens-là. Peut-être pas. Peut-être que vous vous dites, rendu au cégep, écoute, ça a été dur le secondaire, j'aimerais ça retrouver l'anglais rendu au cégep. À ce moment-là, il sera important de penser à aller chercher votre certificat d'éligibilité. Si vous aviez le droit d'aller à une école en anglais puis que vous avez fait le choix d'aller en français, ben ne vous privez pas de votre droit ou à tout le moins prolonger à votre descendance le droit d'aller à une école anglophone en allant simplement chercher votre certificat d'éligibilité. OK? Puis peut-être que vous allez changer d'avis un jour, vous allez être bien content de l'avoir fait. Donc, ça, c'est pour l'accessibilité qui va d'abord réduire l'accès à l'école anglophone pour les francophones et pour les immigrants. Deuxième point, les cours de français. Le cours de français, essentiellement, on a toujours eu 2 cours de français langue seconde lorsqu'on allait au cégep en anglais au Québec. Maintenant, on nous en demande 5. Est-ce que la forme que va prendre les 3 autres cours supplémentaires peut varier d'un cégep à l'autre? Ce qui semble être le plus commun, c'est soit d'ajouter 3 cours de français supplémentaires de langue seconde, qui va être selon votre niveau, ou de dire, je vais changer la langue d'un de mes cours de concentration ou du tronc commun à la langue française. Donc, un cours de philosophie qui serait normalement en anglais serait maintenant en français. Je me suis fait poser souvent la question dans le passé. Je me rappelle lorsque on avait reçu la visite de M. William Phoenix du Cégep de Sept-Îles. On s'était fait poser quand même la question assez souvent, est-ce qu'on pourrait prendre un cours d'éducation physique puis l'avoir en français? Bon, en se disant que ça va peut-être être un petit peu plus léger. La réponse est malheureusement non. C'est
le seul consensus que j'ai réussi à avoir jusqu'à date, c'est que ce cours-là, il ne sera pas possible d'être celui qu'on va prendre pour dire c'est un cours que j'ai pris en français. Les autres cours pourront l'être, évidemment, sauf le cours d'anglais, langue d'enseignement, puis ça va être, si je le transforme en français, ça va devenir un cours de français. Mais sinon, oui, les autres cours, à date, il semblerait que ce soit possible, mais ça va quand même demeurer une décision qui va être du cas par cas, cégep par cégep. Okay? Ceci veut dire que vous pourriez avoir jusqu'à 3 cours de plus à remplir avant d'avoir votre diplôme d'études collégiales, advenant le cas que vous avez décidé de prendre des cours de français supplémentaires plutôt que de changer la langue d'un cours qui était sur votre horaire normalement. Est-ce que c'est une bonne idée ou une pas bonne idée? C'est à vous de voir. Si vous avez de la difficulté en français, c'est peut-être mieux de prendre des cours de langue seconde supplémentaires pour ne pas affecter vos résultats en biologie, philosophie, etc. Puis souffrir peut-être de l'affaire dans votre langue seconde. Effectivement, ce serait peut-être une meilleure idée, quitte à avoir 3 cours de plus en bout de ligne. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas, puis dépendamment de vous, puis de l'évaluation de ce que vous voyez comme enjeu et comme défi là-dessus. Avoir 3 cours de plus, c'est pas nécessairement mauvais au Québec. Je trouve ça quand même utile de pouvoir mieux parler français dans une province comme la nôtre. Par contre, le choix vous appartient de décider d'aller dans cette direction-là ou de dire non, je m'en vais en Ontario ou à Terre-Neuve. Finalement, le dernier point, c'est le point de l'examen de sortie. Pour l'examen de sortie, pour tout le monde, normalement, c'est l'épreuve uniforme de français qui est de mise à la fin du cégep. Par contre, si vous avez un certificat d'éligibilité en anglais, pour vous, ça va rester le English Exit Exam, comme ça était déjà. Par contre, si auparavant j'étais francophone, mais j'allais à John Abbott, j'allais avoir le English Exit Exam. Alors que là, ça va être non, j'ai pas de certificat d'éligibilité, c'est l'épreuve uniforme de français qui va devoir être faite. Même chose pour un immigrant, par exemple. Voilà. Alors, comme je le disais, au total, c'est pour les anglophones, ce que ça change, c'est un avantage au niveau de l'accessibilité, rien au niveau de l'examen de sortie. Par contre, oui, ça signifie avoir des cours de français supplémentaires ou, si ce n'est pas supplémentaire, des cours qui seraient normalement en anglais seront maintenant en français. La stratégie à adopter va être vraiment du cas par cas, puis d'évaluer le risque que ça vous nuise ou vous aide. Voilà. Essentiellement, c'est ça. Si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. Je suis là pour y répondre n'importe quand. Merci.